Ils avaient retrouvé un morceau de Marius. Le fleuve avait tout emporté. Ça ressemblait à rien, pas même à un bout de viande. J'ai pas assez regardé pour voir s'il y avait un os. C'est Quentin qui a exigé de voir. Le fonctionnaire nous a dit que le mieux était d'incinérer, mais on pouvait en discuter avec notre curé. Il se rappelait pas si l'Église accepte les morceaux. Les cendres non plus, mais, répétait-il, on pouvait en discuter. Il avait l'air heureux de se débarrasser de ce qui restait de Marius. C'était le dernier morceau à emporter. Il n'y avait rien à voir. Ça aurait été la tête. On aurait ouvert, mais c'était rien de reconnaissable. Et il y avait dedans des corps étrangers, d'autres morceaux. Et pas que de l'humain. Qu'est-ce qu'on foutait, Quentin et moi, dans ce pays de merde? On a expédié Marius par le premier avion. Notre curé déciderait de ce qu'il convenait d'en faire. Maman avait fait nettoyer le caveau. Marius habiterait désormais dans un cercueil comme tout le monde. Dans ce pays, le soleil invite à glander. On n'avait pas d'autre idée en tête, Quentin et moi. On avait assez de fric pour se payer un séjour de rêve. D'ailleurs, avant d'aller à la morgue, on est allé voir la plage. J'avais jamais vu autant de sable et une mer en couleur, avec un ciel plein d'oiseaux. En fait, il y avait moins d'oiseaux dans le ciel que de cadavres sur la terre. Mais la plage était propre. On s'y était jamais battu. Il y avait encore un hôtel d'ouvert. C'est là qu'on allait habiter. Maman nous avait insultés au téléphone, mais Quentin et moi, on n'était pas croyants. Et puis, on n'était pas sûr pour le morceau si c'était Quentin. Le test ADN avait coûté une fortune, comme si on pouvait avoir confiance dans la science de ces sauvages. Ils avaient encaissé le fric, rien analysé, et c'était un morceau de singe qui voyageait en ce moment. Maman aurait tant aimé qu'on assiste à la cérémonie. Notre famille ne quitte jamais ce monde. Je ne sais pas combien on est dans ce caveau. Des tas. Et de toutes les époques de l'histoire de France, ça remonte à Jésus-Christ. Des foutaises. Quentin n'avait pas voulu lui parler à maman. J'avais tout pris, l'engueulade, les larmes, les reproches, les menaces. Et c'est elle qui a raccroché. Heureusement, sinon on y sera encore. Quentin s'est occupé de l'hôtel. Il veillait à pas se faire avoir par ces barbares de notre temps. À l'hôtel, tout était parfait. Rien à voir avec le 2 étoiles de chez nous. On s'est tout de suite fait aimer du personnel. C'est dingue ce qu'ils sont beaux, ces gens. Il paraît qu'avant, on était tous comme eux. Ça me faisait penser qu'on a bien fait de changer de couleur, parce que notre climat le permet. L'appartement avait 2 chambres, avec au milieu un salon ouvert sur une terrasse et vue sur la mer. En me penchant, j'ai poussé un cri. Quentin a encore eu un coup au cœur. Je finirais par le tuer. En fait, c'était la piscine qui m'avait fait crier. Elle était bleue, comme une pierre précieuse. Et il n'y avait personne pour en profiter. C'est comme ça qu'on est tombé sur Gilbert de la Hotte. On était descendus, Quentin et moi, pour se ravitailler. Gilbert de la Hotte était en train de bouffer sous un parasol.
Toutes les tables étaient vides, à part un pot de fleurs dessus, pas fané. Gilbert a levé la tête, il mâchait je ne sais pas quoi, mais ça lui coûtait du travail, ça m'a presque coupé l'appétit. Il nous a fait signe de nous approcher, comme je voulais voir ce qu'il avait dans son assiette. J'ai accéléré et je suis arrivé le premier. Il bouffait des légumes avec un poisson éventré au milieu. Il y avait de la sauce partout, jaune, avec des taches vertes. J'avais plus envie de me baffrer. « Asseyez-vous, dit-il, en poussant les chaises du pied. « On ne veut pas vous déranger, bégayai-je, en évitant de regarder dans son assiette. « Que non, vous ne me dérangez pas, vous êtes les frangins de Marius Grandalin, non? On a beaucoup parlé de vous ces temps-ci. »« On s'est fait remarquer, ouais, grogne mon frère. Tout ce qui est arrivé, c'est sa faute, après tout. Pas la mort de Marius, qui n'a pas eu ce qu'il méritait, mais quand on se mêle des affaires de ces sauvages, on peut être certain de finir en morceaux. Ils fusillent, plus, ils font tout sauter. Je sais pas vous, mais moi, ça me touche. » Gilbert, qui pensait que je m'en faisais à cause de la guerre, voulut me rassurer. « On les a repoussés à 100 bornes d'ici, déclare-t-il, en arrachant un morceau de chair au poisson. »« Vous parlez de leurs troupes ?» fit Quentin. « Mais ils ont laissé des pions sur place, à ce qu'on dit. À ce qu'on dit, à ce qu'on dit, à ce qu'on dit. Mais on surveille tout le monde. Vous aussi, vous êtes surveillés. Il y a des traîtres, partout. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec votre frère ? » « On a besoin de vacances, dit Quentin, qui refusait de s'asseoir malgré l'invitation du pied de Gilbert. « Je vais en profiter pour perdre ma virginité, dis-je, en me voilant la face. Il est dingue, dit Quentin. Gilbert de la Hotte avait tiqué. Il savait plein de choses à notre sujet, mais pas que j'étais un sacré plaisantin. Ça se voyait pas sur mon visage que j'étais vierge. Je faisais pas mon âge, mais quand même,